sur la terre. Pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu m'a créé. Pourquoi Dieu a pris l'initiative de créer des humains. Il nous a créés pour l'aimer, pour le servir, pour l'adorer, pour faire sa volonté, pour qu'il règne. Son nom c'est Dieu. Ses attributs sont ceux-ci. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Il est omniprésent. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui fait sa course. Il est omniscient. Personne n'apprend des choses, mais il sait déjà tout en avance. Est-ce qu'un tel monsieur a besoin de toi pour régner? La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Quand tu es créé, ça veut dire que tu es passé d'un précepte à un concept, du concept à la création. C'est-à-dire que la création, c'est le fait de pouvoir toucher palpable, visibilité, toucher, mobilité des choses. Même son esprit s'est créé. Et la Bible nous emmène quelque part en Genèse chapitre 1, verset 26. Je viens à l'origine de ta création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Un décret maintenant arrive. Là, il dit, faisons l'homme à notre image. Et à la suite, il y a un décret qui descend du ciel. Il dit, afin qu'il domine. La raison pour laquelle on fait l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est qu'il puisse dominer. Le mot dominer ici a une autre connotation. Veut dire régner. Veut dire prendre possession d'eux. Dieu t'a emmené sur la terre pour dominer sur 3 dimensions. Sur la dimension du firmament, la dimension de la terre domine et de l'eau aussi domine. Quand tu domines, ton nom change. Quand tu domines, ton caractère change. Quand tu domines, tu es précédé par des anges protocolaires partout. Quand tu domines, tu es un général, tu es un amiral. Quand tu domines, tu es au-dessus de ce qu'il peut imaginer. La Bible dit qu'indépendant de Jésus de Nazareth, les anges protocolaires le précédaient et annonçaient son arrivée. Et ils disent aux gardes frontières, il dit porte éternelle. Il y a longtemps c'est fermé. Il dit porte éternelle, ouvrez vos linteaux, le roi de gloire. Parce que Dieu veut que tu domines et qu'on t'appelle roi désormais. Le déguisement fait qu'on t'appelle homme. Quand tu es homme, c'est que tu es déguisé. Quand on dit voici fils de l'homme, c'est que tu es déguisé. En vérité, nous vivons une ère du déguisement. Tout dans la base, on sommes des esprits dans un corps, possédant une âme. Où est l'homme dedans? Il te demande simplement de dominer sur la terre. Parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan que si tu acceptes de dominer, tu vas découvrir le dessein qu'il a pour toi véritablement. Parce qu'on pense savoir notre dessein. Or, c'est ta propre volonté que tu sais. C'est ton projet que tu sais. Mais tu ne connais pas le projet de Dieu. On dit les pensées de l'homme lui profite beaucoup de choses dans l'esprit. Mais dans toutes ces choses, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, non pas de malheur. Il dit, je connais. Mais vous me dites, c'est quel projet? Mais c'est ce que tu m'as demandé. On veut plaire à Dieu, à nos projets. Or, Dieu a mieux que ce que tu veux lui montrer. Tout ça, parce que tu as raté le but de pourquoi tu es là. Tu es comme un ambassadeur qu'on emmène ici, en France, de la Côte d'Ivoire. Tu es ambassadeur en Côte d'Ivoire, tu es ambassadeur ici, et tu n'as pas ta feuille de route. Donc tu ne sais pas pourquoi tu es là. Je suis ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Pourquoi? Pour être dans ces coupés décalés. Pour négocier les prix, négocier les matières premières, pour aller trouver les meilleurs gars, pour aller négocier les relations diplomatiques, pour aller voir qui peut, au niveau éducation, au niveau commerce, au niveau politique, aller voir les meilleures relations. Voilà ton rôle dans un pays en tant qu'ambassadeur. Tu as quelle relation? Tes homologues cherchent à être comme toi. Toi, tu veux leur dire, tu leur sers quoi? Dieu veut que nous présentons des choses qui vont intéresser tous ceux qui sont autour de nous, parce que nous on domine. Tu es né pour dominer. Que cela sort plus jamais de ta tête. Tu es né pour dominer. Tu domines. La gentillesse en ciel. Trop gentil là, tu restes, tu vas dans l'enfer. Sois correct. Domine et prends le contrôle sur les choses. Ce pour le compte de là, c'est ça. C'est pour dominer. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne domine. Maintenant, pourquoi? Alors vient mon thème ici. L'important du sang de Jésus dans notre vie. C'est important, le sang de Jésus va te donner la possibilité de récupérer ton identité afin de redominer. Mais si tu ne connais pas ça, la valeur du sang de Jésus, tu ne pourras jamais dominer. Même le mystique au village, même le sorcier, même le bouddhiste, même le spirit, pour dominer, il cherche du sang. Soit c'est poulet, soit c'est mouton, soit c'est cabri, soit c'est chèvre, soit c'est bœuf, soit c'est bébé, soit c'est avorton, soit c'est avortement. Même ton sang de menstruation lui permet de dominer. C'est pas ça. Le sang, c'est l'accès au mysticisme. L'accès au monde spirituel. C'est la clé d'accès au monde spirituel. Le sang, on parle du sang. Parlons du sang. Les chrétiens comprendraient aujourd'hui. Ils banalisent le sang. Quand ils sont là, le sang de Jésus. Le sang. Ils prennent ça pour n'importe quoi. Comme si c'est ça. Non. Le sang. Tu appelles le sang, oh tu es dehors. Tu as le sang, et tu es dehors. Comment tu peux être dehors? Les gens mangent à l'intérieur. Ils sont bien. Le sang. Et le sang, tu vois pas son résultat dedans. Non.
Le sang doit te permettre de pouvoir régner. C'est pour ça que quand le sang coule, il y a une position à prendre. Quand ton sang est vu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Le réflexe de tout homme ici, quand un peu seulement ils sont blessés, même s'ils sont les Dex 5, pourquoi? Mais ils refusent que son sang se gaspille. Alors je disais ceci, l'élément qui te permet de pouvoir reprendre ta position de domination, c'est le sang. Allons dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 20. Pour ne pas dire 19. On est sur le chapitre. Je vous ai d'ouvrir Hébreux 10, verset 19 maintenant, verset 19. Est-ce que Avid a sa Bible? Ne dors pas ici petit. Ouvre ta Bible. C'est pas du jeu ici. Hein. Arrêtez de venir dormir à l'église. Hein. Arrêtez ça, de venir dormir à l'église. Ça s'appelle la foutaise de gueule. C'est une foutaise devant le Seigneur. Toi, on brûle ton bébé. Et tu dors. Tu peux dormir sur ton enfant. On fait une sacrée de ta grand-mère, tu dors. De ton grand-père, tu dors. Tu dors. Ton frère est en train de brûler, tu as dormi. Quand il y a un culte, on ne dort pas. Et quelque chose brûle. C'est-à-dire que l'encens même qui sort, tu dis rien. C'est-à-dire on brûle. Tu ne sens pas l'encens qu'on brûle. L'encens du culte, tu ne sens pas ça. Le parfum qui sort tu sors de l'autel. Ça te fait dormir. T'es sérieux là? Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Mabros Sarabré Nadi Karachanda Bros. Il dit ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je vais m'arrêter là. Ce verset, tu l'as lu certainement. Mais l'épître aux Hébreux, l'auteur est en train de te dire, voici comment est-ce que tu dois retrouver ta position. Tu as perdu la domination par le péché, qu'on appelle la rébellion. Le péché là, ça s'appelle la rébellion. Toute rébellion est un péché. Tout péché est une rébellion. Je pêche, c'est-à-dire que je me détourne de l'indication. Je fais une contre-indication. Je me tourne de ça. Je refuse de pouvoir appliquer ce qu'on me dit. Je refuse de pouvoir faire ce qu'on me dit. Je pêche. Je suis rebelle à la parole. Rebelle à l'instruction. Rebelle à l'indication. Rebelle aux instructions. Je suis rebelle. Tu pêches. Et tu pêches tous les jours et c'est dangereux. Et lui dit, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers le voile de la chair, on parle de Jésus de Nazareth, qui s'est permis de pouvoir faire couler son sang à la croix pour que nous puissions retrouver notre position. Parce qu'on a péché depuis, nos pères ont péché. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons les peines, c'est-à-dire le fardeau, on porte l'iniquité, on porte la sentence de leur iniquité. Adam et Ève ont péché, Dieu leur a donné une domination et le péché est entré en eux et ils ont perdu la domination. Quand ils ont perdu ça, automatiquement, fallait que Dieu préserve ou gage la place. Il doit gager la place. Il a gagé la place, mais il n'a pas repositionné Adam et Ève à leur place, mais il les a gagés avec le sang d'un animal. Comprenez ça très bien. Adam et Ève n'a pas récupéré son plan originel, sa place originelle après que le Seigneur leur a habillé d'un manteau, d'une jupe de peau ou bien des habits de peau. Non, pas du tout. Mais il a gagé ça. C'est-à-dire, il a mis la main, il a mis ça à côté. Ceux-là, je garde leur place. C'était pour eux, je garde leur place. Parce que lorsque Dieu nous a fait à l'image, à son image, où il est esprit et nous sommes esprits, où Dieu est esprit et nous sommes esprits, où il a le caractère et on a son même caractère, et puis il va plus loin. Il dit, faisons maintenant l'homme selon notre ressemblance. La ressemblance, c'est une copier-coller de la manière dont les choses fonctionnent chez Dieu. On doit faire pareil. Quand le Seigneur dit ça, s'il fait ça un pied, on fait un pied. Mais quelle ressemblance on a aujourd'hui? Comment Dieu fonctionne et comment nous fonctionnons. La seule manière par laquelle Dieu fonctionne pour pouvoir garder sa ressemblance, c'est la foi. C'est la foi. Dieu n'a pas d'autre ressemblance. C'est la foi. Dieu fonctionne par la foi. C'est la foi. Quand tu fais son image maintenant, est la foi afin de pouvoir avoir ce que Dieu a et faire comme Dieu est fait pour obtenir ce que tu veux. C'est la foi. Sans la foi, tu es zéro. Mais le péché a fait que tu as perdu l'image et tu as perdu la foi. Quand la Bible nous dit ici dans le livre d'Hébreux, de Genèse plutôt, remontons un peu la Genèse, il dit, quand Dieu parle, mais quand il dit quelque chose, il utilise sa foi pour créer des choses. Mais
des objets, il parle à des situations, il parle à des choses, et les choses composent avec lui. Oh, pour ça. Quand Dieu dit que la terre, il dit que la terre soit, et ça non, et que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit, toi tu dis quoi? Comme tu fais ça, exemple, toi tu dis quoi? Que le travail soit, et le travail est là. Que la voiture soit, où est ta voiture? Que la chose soit, où est la chose? Mais tant que tu n'identifies pas, tu ne choisis pas la chose. C'est une chose, il faut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Mais pourquoi tu n'utilises pas la ressemblance de Dieu pour obtenir ce que tu as besoin? On n'a pas toujours crié après toi, prie. La prière n'a rien à voir. La prière est seulement une relation que tu utilises à le Seigneur pour soutenir ta foi, afin de déclarer des choses, et les choses arrivent. Dieu dit, Dieu a fait tout par il dit. Dieu dit, mais il dit à qui? Il dit aux choses qui peuvent produire. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit au verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu dit encore, Dieu fit l'étendue et il sépare. Quand Dieu parle, la chose arrive. Dieu dit au 14, il dit qu'il y a des luminaires qui sont arrivés. Dieu dit que les eaux produisent. Il a appelé à qui? Aux eaux. Il dit produisez, aidez-moi, mais parle à ce que tu veux. Ils vont t'aider. Pourquoi? Parce qu'il y a une domination que tu as déjà. Parle aux eaux, parle à la terre, parle au ciel. Aucun disciple ne connaissait Jésus de Nazareth. Restez ici, priez. Aidez-moi, il va, je reviens, il dort. Ceux qui ne te connaissent pas vont te lâcher. C'est par sympathie, il te dit Amen. Sinon, ils te lâchent. Parce qu'ils ne te connaissent pas, parce qu'ils te connaissent, ils vont prendre le fardeau. Dieu dit soyez féconds. Sois fécond sur tout, mon ami. Il faut être productif dans tout. Au verset 24, il dit que la terre aussi produise. Il a pris les choses seulement. Après qu'il ait parlé de la terre, des eaux, il est fatigué des choses. Il cherche à qui il va dire encore. Oh, il n'y a personne à qui il va dire. Donc, il s'est dit lui-même maintenant. À lui, mais il dit faisons maintenant nous. Mais si lui, il a dit à la terre, ils ont fait. Les eaux, ils ont fait. Lumière, ils ont fait. Il reste lui, il dit bon maintenant, à nous, il dit bon, faisons maintenant. Parce qu'aucune terre peut produire un homme. Aucune eau peut produire un homme. C'est Dieu qui produit un homme. Et c'est Dieu qui dit faisons l'homme maintenant à notre image. Donc Dieu maintenant va se dire. Donc toi, dis-toi. Quand ça chauffe là, dis-toi. Je suis riche. Je dois produire la richesse. Si tu ne crois pas à la terre, mais crois en toi un peu. Tu n'es pas là, toi là. Ton esprit humain a compris qu'il s'agit de toi. Lorsque Dieu t'a donné une domination, tu n'es un chef dehors, tu es un roi. Ne doute même pas du potentiel qu'il t'a donné. C'est-à-dire réalise qu'il t'a donné ça pour que tu domines dans ton environnement, la domine. Aussi longtemps que tu as faibli dans la relation, tu as paralysé toi ton pouvoir. Jésus arrive et puis il dit voilà, ils ont volé quelque chose. Il faut que je vienne réconcilier mon père avec ses enfants. L'homme a perdu la domination authentique. Jésus vient dire, afin que la domination revienne, je dois faire couler mon sang pour que mon peuple, mes frères, reprennent leur domination. Frère, tu ne peux pas te permettre de dominer sans effusion de sang. C'est pas le sang qui te fait dominer, non. Le sang est un accès. Donne accès à celui que tu as chassé de ton corps là. Le dominateur qui te permet de dominer là. Il y a un dominateur qui est en toi qui te permettait de dominer là. Le péché l'a chassé. Et lorsqu'il doit venir, il faut qu'il vienne voir si le sang de Jésus est passé d'abord en toi. Si on t'a lavé, si on t'a purifié. Alors Hébreu va dire, au verset 21, il dit quoi? Puisque nous avons un sacrificateur établi à la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Toujours par la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pourquoi notre corps doit être lavé d'une eau pure? L'eau, le sang, je pourrais dire ensemble, le liquide, c'est un vecteur d'esprit. Le liquide, il permet à l'esprit d'entrer. Si le sang de Jésus n'a pas nettoyé ta personne, le Saint-Esprit ne pourra jamais habiter dans ton corps. Le Saint-Esprit, là, il a 3 approches par rapport à l'être humain. Il a 3 approches, le Saint-Esprit. Il s'approche différemment selon la valeur et l'importance de la personne. Le Saint-Esprit, il s'approche près de toi. Il n'est pas sur toi, il n'est pas en toi, il est avec toi. Ça ne veut rien dire. Tu es au même titre que la prostituée, même titre que le criminel, le voleur et le païen. Le Saint-Esprit avec le voleur, le Saint-Esprit avec la prostituée, il est près d'elle,
Il est avec elle-même dans ses bêtises là. Le Saint-Esprit est là, puis il la regarde. Deuxième approche, le Saint-Esprit sur l'homme, oui, ça intervient. Et ça, c'est pour des personnes qui ont perdu la grâce, mais qui sont en train de travailler dans le bien du Seigneur. Et Dieu se manifeste et ils pensent que l'Esprit a un nœud. Non, l'Esprit est sur eux à cause des brebis qui soufflent. Sinon, zéro pointé n'est pas en toi. La prostituée que vous voyez là-bas, là, Satan travaille en elle et le Saint-Esprit est avec elle pour la convaincre de péché. Est-ce que Jean enseigne? Deuxième point, le Saint-Esprit est sur toi. Voilà ce qui fatigue beaucoup d'hommes de Dieu. Ils pensent qu'ils sont tellement dangereux. C'est ça là que Matthieu dit là. Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a provisé en ton nom. Il dit, je vous ai jamais connu, arrêtez de moi. Pourquoi? Parce que quand ils travaillaient, le Saint-Esprit était sur eux. Il ne restait pas. Il est sur eux. Il est sur le vêtement. Il est sur eux. Mais qu'est-ce qui a permis ça? C'est l'atmosphère et la compassion pour les âmes. Mais il ne peut pas habiter en eux. Impossible. Parce que son être est sale. Sa conscience est impure. Elle doit être lavée. Troisième approche. Le Saint-Esprit est en nous. Là, c'est dangereux. C'est l'alliance. Que tu es Dieu. Ce que tu dis, ça s'accomplit. Ce que tu fais, ça marche. Quand tu chasses un démon, il obéit. Tu dis pas, sors, fais, sors, fais. Parce que chasser un démon de manière systématique, il est en toi. Et sans cela, la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Car quand j'espère à faire du bien, la gloire se manifeste. Sans cela, on Bible dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ apparaîtra dans la gloire, moi aussi, j'apparaîtrai aussi dans la gloire. Parce que en toi, l'Esprit habite. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Afin de pouvoir dominer, recherche d'abord ce que le sang de Jésus peut faire en toi. La seule chose que le sang fait en toi, c'est de briser ce que tu as construit. Nous avons construit du mensonge en nous, de l'impureté en nous, de la duplicité en nous. Son corps a besoin d'être rebâti. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit venir briser. Avant de venir, il faut que le sang arrive pour essayer de mouiller son corps, nettoyer un peu. Quand il vient là, il brise et puis il reconstruit ta vie. Le sang de Jésus s'utilise pour rebâtir ta relation avec le Saint-Esprit. Le diable a formaté des esprits au point où des personnes puissantes se voient un peu limitées. Comment on sait que quelqu'un est puissant? Il est puissant à cause de son mental. Tu as été pensé, tu as été créé et on t'a établi. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce qu'on va dire sur toi, lève-toi et affronte l'adversité. Lève-toi et paye le prix pour tes enfants. Peu importe ce qu'on dira, lève-toi et marque la différence dans ta génération. Que le sang de Jésus soit pour vous un accès, une clé majeure pour le royaume. Le sang de Jésus, en résumé, c'est la seule clé qui t'accède au royaume de Dieu. Or, pour accéder au royaume, il faut que l'Esprit soit en toi pour que tu accèdes au royaume. N'importe qui n'accède pas si le Saint-Esprit ne prend pas le complément de lui. Je suis là, ton autorité. Je prends ta main pour le royaume. Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras même pas comme le ciel. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne entreras même pas. Si on ne lave pas ta conscience d'eau, on ne te lave pas et que l'esprit ne vienne pas en toi, tu ne entreras même pas au royaume des cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Je vais m'arrêter là.